Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon reprit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout était bien organisé. Simon est un juif pieux, bien connu dans la ville. Il reçoit Jésus, ce rabbi itinérant dont tout le monde parle. Il a envie de l'écouter, de le regarder faire, et il le reçoit chez lui. Quand on reçoit Jésus chez lui, chez soi, je veux dire, on fait un petit effort quand même. Et voilà qu'une prostituée s'introduit chez lui, chez un pharisien de bonne réputation. Ah ben alors, ce Jésus, il est connu des pécheurs, des marginaux, des gens pas comme il faut. Et sans difficulté, cette pécheresse le reconnaît et s'approche de lui. Simon est paralysé. Il ne bouge pas, il ne dit rien. Et voilà que cette pauvre femme, au maquillage outrancier, vient pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a acheté un parfum bien cher, voilà, qu'elle verse sur ses pieds, qui sent bien fort, qui envahit la maison. Et voici donc juxtaposé devant Jésus un juif pieux observant la loi avec attention et une prostituée qui se répand en gestes un peu déplacés et excessifs. On ne peut pas imaginer un contraste plus frappant. Et l'attitude de Jésus devant ce contraste est un enseignement qui doit tous nous rejoindre en profondeur. Simon avait sans doute préparé ses questions à Jésus sur la loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel choix, quelle prière, quelle position. Simon, il veut des éclaircissements, il veut se positionner face à Jésus. Et la prostituée
dans son éruption inconvenante, dans ses larmes peu discrètes, elle ne cherche pas des savants discours. Elle ne demande rien. N'a pas de questions à poser. Elle pleure. C'est tout. Elle pleure. Et elle manifeste de l'amour pour Jésus. Oui, elle l'aime. Elle l'aime tout simplement. C'est tout. Et Jésus est bouleversé par son amour, par l'excès même de ce parfum qui envahit la pièce. Cet amour un peu débordant, ces larmes de repentir, sont plus puissantes que les questions tatillonnes de Simon, qui voulait savoir combien de fois. Voyez-vous, c'est l'amour qui libère la miséricorde. Ce n'est pas les questions tatillonnes. L'amour que nous portons à Jésus ouvre son cœur et libère les flots irrésistibles du pardon. C'est ça qui libère la miséricorde. C'est l'amour que nous avons pour Jésus. Vous savez, on a des discussions religieuses parfois très... Voilà, mais vous avez vu le prêtre, il aurait dû s'incliner là, il ne s'est pas incliné, et puis là, il a soulevé, mais c'était pas assez haut, et puis là, il a dit en latin, alors que c'est... Et là, il aurait dû le dire en français, il aurait dû dire je ne sais pas quoi. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Elle est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Pas parce qu'elle a fait attention de faire la révérence comme ci, ou parce que... Il faut faire ce qu'il faut faire, bien sûr. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est une révolution pour Simon. Pour Simon, vivre sa foi, s'il fait attention, non, on s'essuie les pieds, on se lave les mains, on va faire un truc, etc. Pour Simon, c'est ça, être avec Dieu. Mais ça doit être aussi une révolution pour nous. Nous n'aimerons jamais assez Jésus, chers amis. Tout ce que Jésus attend, c'est notre amour. Pas un amour emberlificoté de formules compliquées, de convenances. Non, un amour simple, un amour profond, un amour douloureux parce qu'il est toujours blessé en nous par nos si nombreux péchés. Mais un amour véritable. Les vrais amours, ils sont toujours douloureux. Tant que notre amour de Jésus ne nous aura pas fait verser des larmes sur nos péchés, nous ne pouvons pas faire l'expérience douce d'une miséricorde qui guérit et qui relève. Nous avons tellement peur de nous humilier. Cette femme, elle n'a pas peur de toute façon, elle sait qu'elle n'est pas grand-chose aux yeux de tous ces braves gens. Mais nous, on ne va pas s'humilier. On est tellement repliés sur notre quant à soi, comme Simon, paralysé. Jésus nous donne en exemple cette pauvre femme. Sûr que, elle n'est peut-être pas habillée très correctement, elle est peut-être coiffée de manière un peu voyante, elle a mis un peu du tafagnotti, comme on dit en provençal, hein. C'est peut-être pas, on ne s'afficherait pas sur le trottoir avec elle. Eh bien pourtant, c'est elle que Jésus nous invite à rejoindre. Pleurons avec elle, accueillons avec elle le fleuve de miséricorde qui nous permettra de commencer une vie radicalement nouvelle, comme elle. Laissons Jésus nous dire « ta foi t'a sauvé ». C'est pour cela que nous sommes venus ici, en ce lieu où le Seigneur n'attend qu'une seule chose, notre amour repentant et passionné. Amen.